Il a fait des choix forts hier, Luis Enrique, Raphaël Sebaoun. Oui, notamment devant, on en a parlé dans l'avant-match et quand on a vu la composition tomber. Barcola, qui était titulaire lors des derniers matchs de Ligue des Champions, eh bien non, il ne l'était pas. C'était Désiré Doué, qui n'était pas titulaire lors du précédent match face à Liverpool, qui lui a chippé sa place. Loïc Tanzi, hier on était un peu surpris, et Giovanni en avait parlé, on en a discuté avec lui devant le Parc des Princes hier, sur le fait qu'on ne pensait pas que Barcola pourrait être remplaçant. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Sur la compo Luis Enrique, on se trompe de moins en moins, mais enfin quand même. Parce que lui change de moins en moins et vous non plus. Est-ce que vous pensez que c'était lié à l'adversaire du soir qu'il ait mis Doué et Kvaratskhelia, et c'est pour ça qu'on peut parler de coup de maître? Oui, il l'a expliqué en conférence de presse après la rencontre, très clairement. Il a dit qu'en gros, il s'attendait à ce qu'Aston Villa joue aussi bas et qu'il avait besoin de joueurs capables d'être très bons dans les petits espaces, d'être très dribbleurs, et que Barcola avait plutôt besoin d'être lancé en profondeur et d'espace, ce qui sera sûrement le cas au match retour. Et ça veut dire, Giovanni, qu'il construit aussi son équipe en fonction de l'adversaire. Mais ça, il ne l'a jamais caché. Hein. Non, il essaye toujours des choses, il essaye des associations. Et voilà, c'est sa manière de travailler. Ce qui est extrêmement intéressant sur ses choix d'hier, c'est que, en fait, ça ne perturbe jamais sa méthodologie. Et ça... ni l'équipe, d'ailleurs. Ni l'équipe. Et ce qui est fantastique avec le travail de Luis Enrique, c'est que sur la construction, et tu vois vraiment le chemin, il les a embêtés avec la possession. C'était pour apprendre à gérer les temps faibles et les temps forts. C'est une équipe qui n'aime pas défendre, donc plus tu as le ballon, moins tu défends. Ensuite, sur l'histoire de la profondeur ou non, il a toujours offert les 1 contre 1 à ses joueurs de côté. Il ne les a pas empêchés d'avoir la profondeur, c'était juste savoir mieux gérer le tempo de la rencontre. Et maintenant, tu te rends compte que ce PSG-là, quand ils perdent 1-0, en fait, ils ne paniquent pas parce qu'ils sont au courant de ce qu'ils ont à faire. Ils ont un plan à respecter. J'aime bien votre mot méthodologie, moi. Oui, mais c'est ça. Honnêtement, et là, grand coup de chapeau à Luis Enrique. Et sur la rotation des attaquants, finalement, il arrive à concerner tout le monde. On enlève Ousmane Dembélé, on met dans la balance Doué, Barcola et Kvaratskhelia. Depuis les 8e de finale de C1, voilà, il a joué avec les 3, avec tout le monde. Il leur a donné, alors peut-être un peu plus à Kvaratskhelia, un peu plus de temps de jeu, mais ils ont eu l'occasion de se montrer tous les 3 et ils ont accepté également cette rotation. C'est le sentiment qu'on a. Ce qui est incroyable, Jérôme, c'est que quand on voit ses anciennes interviews, au début, ça pouvait être un peu moqueur par rapport à ce qu'il disait. Puis en fait, maintenant, on a compris en fait le mécanisme. Giovanni parlait de méthodologie, c'est un peu une sorte de mode d'emploi. C'était, je vous empêche pas de faire des 1 contre 1, mais de gars devant, il bloquait un peu Mendes pour lui apprendre des choses, puis finalement, maintenant il l'autorise. Puis on apprend à faire la possession. Et tout s'est mis en place un peu en désordre. Bon, on va arrêter maintenant les actes de contrition, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a dit qu'on s'est trompé... Non, mais c'est pas tellement dans ça, on voit ce qu'il fait. Mais maintenant, c'est vrai que du coup, après, tu te dis, ah mais oui, alors oui, d'accord. Ouais, ok, j'avais pas vu ça. Ouais. Mais continuité. Le coup de génie d'hier soir, je suis moins d'accord parce qu'effectivement, juste mettre Doué parce qu'il est meilleur dans les dribbles que Barcola, c'est pas le coup de génie de l'année non plus. Moi, le coup de génie pour moi, c'est ce qu'il a fait de cette équipe, comment il l'a amené à la constance qu'elle a aujourd'hui, la constance dans l'effort, la constance dans la discipline, la constance dans l'efficacité. Tous les joueurs sont constants. Ils sont tous meilleurs qu'à 3 mois. Tous. Alors collectivement, mais aussi individuellement. Donc pour moi, le coup de génie, il est là, dans le travail au quotidien qu'on ne voit pas, parce qu'à mon avis, ils doivent bosser. Et bosser dans ces conditions, quand tu joues tous les 3 jours, c'est très compliqué. On oublie souvent de le dire aussi. Plus il n'y a que les internationaux, donc c'est compliqué de bosser bien avec ce groupe-là. Mais moi, c'est le travail au quotidien qui doit être effectué depuis des mois pour en arriver là aujourd'hui. Beaucoup de vidéos. Hein. Ah ouais, non, mais beaucoup de vidéos. Mais Ambre, moi je suis surpris qu'il ait réussi dans ce club-là. En fait, c'est ce club-là à emmener tout le monde, en fait, je sais pas, sans doute du magasinier à l'abonné. On a l'impression que tout le monde dit ok, voilà, on te suit, on monte dans ton véhicule, conduis. Ouais, on est tous montés dans le wagon. Mais c'est bien de dire dans ce club-là, parce que le contraste était saisissant avec Unai Emery, qu'on a connu justement dans ces altitudes-là en termes de compétition en Ligue des Champions, et qu'on voyait se liquéfier, et qui diffusait la peur peut-être dans son effectif. Et c'est justement tout ce que n'a pas Luis Enrique, qui arrive à maintenir ses joueurs sous pression, mais maintenir sous pression dans un environnement qui est celui du Paris Saint-Germain, médiatique, sportif, avec de telles attentes, les supporters, le staff, le magasinier, tout le monde, et finalement d'arriver à le faire avec une sérénité et un sang-froid. La méthodologie, c'est aussi ça, c'est que qu'importe le scénario, qu'importe le score, ils récitent leur gamme. Voilà, ils appliquent, ils récitent, et ça continue. Après, on peut peut-être repréciser, et j'aime les mots de Vincent Deluc que j'avais déjà cités, je cite toujours les grands auteurs, ils ont pris des joueurs très jeunes, mais aussi très chers et très forts. Hein. Il n'a pas fait ça avec Papin. Mais ce sont des diamants, Papin, mais des diamants à polir. Mais il faut avoir la bonne personne pour polir les diamants.
Non, mais si, quoi, vous n'êtes pas d'accord? Non, mais dans le sens, non, mais au contraire, expliquez-moi. Non, mais dans le sens, moi, Cher, on est tous d'accord. Mais moi, j'ai souvenir quand Barcola signe au PSG. Mais qu'est-ce qu'il va foutre? Sur Barcola, je vous l'accorde, mais pas sur Neves. Pas sur Neves. 40 Barcola, attendez. Quand même, en termes de prix, 40 quand même. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui ont dit on ne comprend pas pourquoi ils le prennent. Ensuite, mais sur Neves, pas du tout. Il était déjà une star à Benfica. Tout le monde dit à Benfica, ça pleurait son départ. Désiré Doué, Dieu sait que je l'adore, mais il n'était même pas titulaire indiscutable. À Rennes, le Bayern voulait mettre 50 millions. Ils ont été obligés de mettre un peu plus. Mais ils ont mis carrément 40 millions sur Mathys Tel. Vous voyez l'état de Mathys Tel aujourd'hui, il est en prêt à Tottenham. Je veux simplement dire que payer des jeunes joueurs cher, ça ne veut pas dire que tu vas réussir. C'est parce que tu es dans le cadre de ce que met en place Luis Enrique. Parce qu'il les a choisis alors. Oui, mais là, ils ont les moyens de le faire aussi. Mais bien sûr, tous les grands clubs ont les moyens. Oui, bien sûr. Oui. Mais voilà, mais après, même des jeunes joueurs et même des joueurs qui n'étaient pas d'un même standing, je pense à un Fabian Ruiz par exemple, il a eu le mérite de réussir à les relancer. Un Hakimi qui avait un standing bien autre mais qui connaissait des mois moins bien, il a réussi à les relancer. C'est pas que les jeunes joueurs. Constance. C'est l'émulation de tout un groupe, qu'importe le niveau. Question, vous qui voyez les enfants, qui avez les échos de l'entraînement, toutes ces choses-là, on a connu des coachs comme ça qui étaient capables, mais sur des durées très courtes. Alors en France, on pense à un Sampaoli ou à Tudor à Marseille sur un an. Suivez-moi, je parle vraiment dans le championnat. Et sur la scène européenne, à Mourinho, on disait après 2 ans, les mecs sont rincés, ont plus envie d'aller au conflit. Est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est quelque chose qui peut durer? On ne sait pas. On ne sait pas, mais là, tout est beau, tout va bien. Parce que Van Gaal et Mourinho, par exemple, ils vous avez une année fabuleuse, l'année suivante, les mecs... Il faut pas oublier l'automne. Faut pas oublier Arsenal non plus, ce qui s'est passé, Ousmane Dembélé. Donc c'est un équilibre qui est très fragile. Quand tu es un coach qui est aussi exigeant et qui en demande autant, il faut gagner impérativement. Moi, je ne sais pas si ça va durer sur 4-5 ans, j'en sais rien. Je sais juste que le PSG, sous l'ère QSI, historiquement, c'est un cimetière à joueurs moyens, qu'il y a quasiment personne dans ce club qui a progressé avant. C'était des joueurs très forts, superstars, et que maintenant, avec Luis Enrique, ça progresse. Et on me l'a dit, c'est pas que les jeunes... J'en ai un, Maxwell. Oui, Maxwell. Mais l'automne dont parle Loïc, c'est pas un creux pour moi. L'automne, c'était la préparation. C'était la préparation. C'est un on parlait de virage. rupture avec son effectif. Oui, c'est un vrai Il y a virage. eu une semaine avec Dembélé qui arrive en retrait. Et Kimpembe aussi. Dembélé, Vous parlez de Kimpembe. Mais pour moi, c'est pas un creux, c'est la préparation finale de quelque chose. Le creux, il arrivera un jour, certainement là. Parce que pour moi, pour qu'il y ait un creux, il faut que c'était magnifique. Ça peut mettre des années, regarde Pep Guardiola. Mais tu vois, on parlait tout à l'heure de l'Inter, mais c'est 3-4 ans, je crois, Inzaghi. Hein, on est d'accord? Et la première année, il fait finale de Ligue des Champions. Moi, je pense que si on lui laisse le temps, pardon, Jérôme. là, on est au début de quelque chose de très gros, je pense. Et justement, en parlant de Luis Enrique et son coup de maître d'hier soir, c'est marrant parce que ce matin, en préparant l'émission, on discutait entre nous et certains disaient est-ce que ce ne serait pas un chef-d'œuvre? Alors d'autres disaient Moulo, c'est peut-être un peu fort, mais pas du tout pour la presse espagnole. Vous allez voir qu'il a encensé Luis Enrique aujourd'hui. Ce PSG a sa place au Louvre, titre aujourd'hui Marca, même si ça fait beaucoup rire Giovanni. Ce PSG de Luis Enrique signe 3 œuvres d'art avec les 3 buts parisiens. Donc on est complètement dans le jargon. Luis Enrique frappe le premier. C'est à lui que revient en grande partie cette exhibition offensive, écrit l'autre quotidien madrilène AS. Donc tout le mérite, en tout cas pour la presse espagnole, lui revient, du moins en grande partie. Et on parle d'œuvres d'art pour le match d'hier. Non mais c'est bien parce que moi j'insiste beaucoup sur les revues de presse. Alicia aime beaucoup aussi aller se pencher sur ce qui se passe parce que ça montre que c'est pas un regard franco-français de gens qui nous disent ah ouais, vous parlez de PSG. Non, il y a une réalité. Évidemment, l'actualité